le monde, aujourd'hui je vais vous parler de séries. De séries numériques bien sûr, hein. Je ne vous parle que de mathématiques. Alors, blague à part, voilà, je dois vous parler de séries numériques et uniquement de séries géométriques et donc la fameuse série exponentielle. Pour l'instant, il y aura peut-être d'autres vidéos sur d'autres séries numériques plus tard. Alors, on a 5 séries dont on doit étudier donc la convergence et éventuellement calculer la somme. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse faire pause et faire les recherches avant de visualiser la solution. Alors, avant de se lancer dans la résolution, on va faire quelques petits rappels. Première chose, bien sûr, on appelle une série géométrique une série de la forme, donc somme pour k supérieur ou égal à 0 des q puissance k, où q est un réel donné. Le théorème de convergence d'une série géométrique, le voilà. Et donc pour tout q strictement compris entre moins 1 et 1, la série somme de q puissance k, pour k allant de 0 à l'infini, converge et sa somme est égale à 1 sur 1 moins q. En dérivant ma somme partielle et en passant à l'infini, j'obtiens la seconde égalité. Maintenant, si je dérive une deuxième fois ma somme partielle et que je passe à l'infini, encore une fois, on obtient la troisième égalité. Voilà, retenez ce théorème, il va vous être pas mal utile dans les exercices. Bien sûr, si Q n'appartient pas à l'intervalle ouvert moins 1, 1, eh bien la série géométrique somme des Q puissance K diverge. Ce qu'on appelle la série exponentielle, pour tout x réel, eh bien c'est la somme des x puissance k sur factoriel k, pour k allant de 0 à l'infini. Donc cette série converge et la somme pour k allant de 0 à l'infini de x puissance k sur factoriel k est égale à exponentielle de x. Go pour les exercices. La première série à étudier, c'est la somme pour k supérieur ou égal à 2, attention, des 2 tiers à la puissance k. Alors, bien sûr, on a l'impression qu'on on n'a pas juste l'impression, on a affaire à une série géométrique, mais notre somme commence à 2. Donc là, essayez d'écrire les premiers termes de votre somme partielle pour ne pas vous tromper dans le changement de variable. Voilà, donc là par exemple, je vois que je peux factoriser par 2 tiers au carré, et puis je me retrouverai avec une série géométrique, cette fois qui commence à 0. Ce qu'on peut faire également, c'est calculer la série géométrique en commençant k égale 0 et puis retirer bien les termes qui sont en trop. Ça me donne 2 tiers au carré multiplié par la somme pour k allant de 0 à grand N-2 des 2 tiers à la puissance k. Or, cette dernière somme, eh bien, c'est 1 moins 2 tiers à la puissance, donc n-2 plus 1, donc n-1, le tout divisé par 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. 2 tiers est strictement compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 2 tiers à la puissance n-1, quand grand N tend vers l'infini, eh bien c'est 0. Donc cette série converge. Donc la somme pour k allant de 2 à l'infini des 2 tiers, le tout à la puissance k, eh bien c'est 4 neuvièmes, le tout divisé par 1 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. Allez, cette fois-ci, c'est la somme pour k supérieur ou égal à 1, attention, des moins 1 puissance k plus 1, le tout sur 2 puissance k facteur de k-1 factoriel. C'est parti. Comme tout à l'heure, on va étudier la somme partielle. Alors on voit que ça ressemble un petit peu à une exponentielle, puisqu'on a un petit peu du x puissance k sur factoriel k. On peut essayer de s'y ramener en tout cas. Donc l'idée c'est de factoriser le numérateur par moins 1, pour avoir au numérateur moins 1 demi, le tout à la puissance k. C'est déjà ça, on a du x puissance k. Pour faire le changement d'indice, au lieu de commencer en 1, commencer en 0, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire donc un petit peu le début de votre somme pour voir à quoi ça ressemble.
Voilà, là par exemple, je vois que je peux factoriser par moins 1/2, c'est déjà ça. Et ensuite, je peux écrire que ça c'est une somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N moins 1, des moins 1/2 à la puissance k, le tout sur factoriel k. Je reconnais donc 1/2 multiplié par une série exponentielle. Je sais que pour tout x réel, la somme des x puissance k sur factoriel k est égale à exponentielle de x. Donc j'ai fini. D'une part, cette série converge, et d'autre part, la somme pour k allant de 1 à l'infini des moins 1 puissance k plus 1 sur 2 puissance k facteur de k moins 1 factoriel est égale à 1/2 d'exponentielle de moins 1/2, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de e. Voilà pour celui-là. Le suivant. Alors, somme pour k supérieur ou égal à 0 de moins 4 à la puissance k, le tout sur factoriel k. Alors, celui-là, ça risque d'aller vite. Voilà, ça, il faut savoir le reconnaître assez rapidement. D'où l'intérêt de bien connaître son cours. Ça, c'est une série exponentielle. C'est de la forme somme des x puissance k sur factoriel k. En plus, on commence à 0, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ça converge. Et la somme pour k allant de 0 à l'infini des moins 4 puissance k sur factoriel k est égale à exponentielle de moins 4. C'est terminé. Allez, le suivant. Somme pour k supérieur ou égal à 2 de 3 puissance k exponentielle de moins k. Allons, voyons voir la somme partielle. Donc bien sûr, on a bien envie d'écrire que c'est la somme pour k allant de 2 à grand N de 3 sur e, le tout à la puissance k. Et on reconnaît une série géométrique. C'est formidable. Donc attention, c'est de la forme q puissance k avec q strictement supérieur à 1, puisque e est environ égal à 2,718. Donc 3 sur e est strictement supérieur à 1. Cette série est divergente. On ne peut pas calculer sa somme. Le suivant, ça risque d'être plus compliqué, c'est la somme pour k supérieur ou égal à 0 de k-1 le tout sur 2 puissance k. Voyons voir la somme partielle. Essayons de voir si on ne peut pas écrire ça comme une série géométrique ou bien une exponentielle. Alors, pour l'instant, on a une somme finie. Ce qu'on peut faire, c'est décomposer notre somme en deux sommes. Et dire que cette somme, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N de k sur 2 puissance k, moins la somme pour k allant de 0 à grand N de 1 sur 2 puissance k. On reconnaît facilement, ça, c'est la somme partielle d'une série géométrique, avec q est égal à 1/2, donc ça on sait calculer facilement. Ma première somme, si je factorise par 1/2, j'obtiens 1/2 fois la somme pour k allant donc de 0 jusqu'à grand N de k sur 2 à la puissance k-1. D'ailleurs, je peux commencer cette somme en k égale 1 et pas en k égale 0, puisque en k égale 0, j'obtiens 0 sur 2 à la puissance moins 1, ça fait 0. Donc je commence cette somme en 1. Pour le reste, la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand N de 1 sur 2 puissance k, je sais que c'est égal à 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1/2. Pour la première partie de la somme, ça il faut bien connaître le théorème de série géométrique convergente, celui qu'on a révisé tout à l'heure, le premier. C'est de la forme, la somme de k multiplié par q à la puissance k-1, avec q est égal à 1/2. Je rappelle le théorème. Si q appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, alors la série k supérieur ou égal à 1 des k fois q à la puissance k-1 converge.
Et la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de k multiplié par q à la puissance k-1 est égale à 1 sur 1 moins q, le tout au carré. Voilà, d'autre part, la limite de 1/2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. On n'a plus qu'à additionner. Alors attention, pour la première partie de ma somme, on avait factorisé par 1/2, donc ça fait 1/2 multiplié par 1 sur 1 moins 1/2, le tout au carré. La deuxième partie de la somme, eh bien c'est 1 sur 1 moins 1/2. Finalement, la somme pour k allant de 0 à l'infini de k-1 sur 2 puissance k, eh bien c'est 2 moins 2, ça donne 0.